Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 4 avril. J'ai pris avec moi les oracles de la sorcière. Je vous montre le bas de la boîte. C'est un jeu qui a été édité chez Grimaud Cartomancie. Donc je vous laisse vous concentrer sur cette semaine qui arrive et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Premier tirage ici, deuxième ici et troisième là. Je vous laisse faire votre choix quand vous pensez à cette semaine et puis on va regarder les messages des cartes. Si vous avez choisi le premier tirage, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du jeu avec un petit chat qui est en effet en train de s'amuser, on dirait, avec une petite balle. L'impression que c'est une petite balle rouge ou alors c'est un fruit, on dirait peut-être une baie aussi, ça me fait penser à ça. Donc on a bien ici l'idée de jeu, d'amusement, mais ça me fait un peu aussi penser à l'idée de attraper la balle quand elle rebondit, à l'attraper au vol. Peut-être aussi l'idée de saisir les opportunités, de se montrer vif d'esprit. Les chats, quand ils jouent, ils sont hyper vifs, hyper rapides. Donc il y a peut-être une histoire un peu comme ça aussi dans ce tirage. On va regarder la deuxième carte. Et on a Proserpine qui nous parle de séparation. Alors comme ça, le mot fait pas trop envie. Je sais pas vous, mais moi ça m'évoque forcément le deuil, en fait, la douleur, les choses difficiles. Comment alors là franchement je vois pas trop comment on peut faire le parallèle avec le petit chat qui s'amuse. Je vais peut-être recouvrir. Séparation, qu'est-ce que ça m'évoque? Juste aussi au niveau de l'illustration, on a cette déesse qui porte un flambeau, donc qui nous éclaire. Peut-être qu'elle nous aide à passer en fait j'ai l'image un peu d'un tunnel. Elle nous aide à sortir d'un tunnel. Elle nous aide à laisser derrière nous ce qui ne nous convient plus. D'où l'idée de séparation. En effet, la séparation ça peut être positif si on se sépare de quelque chose qui ne nous convenait plus. On a peut-être ici une idée de passage, en fait. Je passe d'un état à un autre, je tourne une page dans ma vie. Si on recoupe avec le petit chat, saisir la balle au bon et peut-être accepter de laisser certaines choses derrière soi. En fait, ouais, je pense que je ferai une interprétation comme ça. Je ne vais pas recouvrir parce que finalement, ça me semble assez cohérent, je le ressens. Il y a cette idée d'aller de l'avant, en fait. Il faut aller de l'avant comme ce petit chat qui s'amuse et je vous parlais de vivacité. Donc oui, aller de l'avant et se séparer de ce qui ne nous convient plus, laisser derrière nous ce qui ne nous convient plus pour revenir dans l'instant présent. Je reviens sur ces chats-là qui, quand ils s'amusent, bah oui, ils sont ultra concentrés à 200% sur, par exemple, la petite balle ou le petit truc qui est en train de bouger. Voilà. Donc on a cette idée je me concentre vraiment sur ce qui est présent actuellement et je me sépare de ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà. Alors je voulais compléter avec le livre oracle qui vous veut du bien. J'avais envie de vous offrir une petite guidance, là du coup en développement personnel, pour vous qui avez choisi ce tirage pour cette semaine, qui a l'air d'être placée un peu sous le signe du changement. Je saisis les opportunités, je vais de l'avant. On va demander un conseil pour vous. Hop, je vous montre. On a en effet les bougies qui sont apparues. Les bougies me renvoient encore une fois à la notion de deuil. Ouais, on peut allumer une bougie pour honorer par exemple la mémoire de quelqu'un. Et la bougie, c'est aussi la lumière. Je reviens sur l'image de la lumière au bout du tunnel. Donc je vais peut-être dire adieu à certaines choses et me concentrer sur mon intuition pour avancer sur mon chemin. Il y a une histoire un petit peu de nettoyage et je suis mon intuition. Je suis l'élan qui est présent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le livret? Je vais regarder la page qui est associée. Faites le calme dans votre mental. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit respirez profondément pour faire le calme dans votre mental. Prenez une inspiration sur 4 secondes et expirez sur 6 secondes, au minimum 4 fois par jour. Faire le calme dans son esprit de manière régulière apporte de nombreux bienfaits. Moins de stress, plus d'apaisement, une meilleure résistance à la douleur, une meilleure concentration, une prise de décision plus efficace.
Donc on a l'idée ici, si en effet vous vous sentez cette semaine que vous êtes un petit peu dans euh, une énergie de changement et d'évolution, on peut avoir le mental qui s'agite dans ces moments-là parce qu'il perd ses repères. Donc peut-être c'est pour ça qu'on a ce conseil-là qui est de souffler un bon coup, travailler justement sur sa respiration, se concentrer sur sa respiration euh, pour, pour débrancher un petit peu du mental. Voilà pour ce tirage. Alors, on va regarder le numéro 2. Si vous avez choisi le numéro 2, on a la carte de la santé qui apparaît avec ce dieu qui s'appelle Esculape. Je connais pas, franchement, je suis pas calée en dieu. Mais voilà, apparemment, comment dire, spécialisé dans la santé. Alors, le fait qu'il apparaisse, ça peut. Alors, on va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'infos, mais ça peut être un conseil, peut-être que la carte vous invite à faire particulièrement attention à votre santé, à votre bien-être. Vérifiez que vous ne poussez pas votre corps à bout. Parfois, on a le cerveau qui tourne, qui tourne, qui tourne, et on le suit, mais le corps lui dit autre chose. Il dit peut-être qu'il aimerait se reposer, et c'est quand on ne l'écoute pas que, à un moment donné, la maladie arrive pour nous obliger à faire une pause, par exemple. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Forcément, on a le corps ici qui est très présent. On va regarder la deuxième carte. Alors c'est intéressant, je trouve. C'est intéressant puisqu'on a la prison qui nous parle de captivité. Donc en fait, si on regarde les deux cartes, on a un corps, en fait, un corps qui se sent enchaîné, qui se sent emprisonné. On a sûrement, je pense, des énergies qui ne circulent pas. On est peut-être en train de bloquer certaines choses et en médecine chinoise, on dit que l'énergie qui ne circule pas crée justement des maladies. Donc toute la, comment dire, je trouve pas le mot, mais pour guérir, il va falloir faire recirculer cette énergie, trouver où sont les nœuds et faire circuler cette énergie. Là, c'est un peu une mise en garde en fait sur le fait que vous pourriez bloquer. Ça me fait penser aussi quand on bloque nos émotions, qu'on les enfouit, ça aussi, ça peut créer après des problèmes de santé, ne serait-ce même que, sans parler de maladie, mais par exemple un mal au ventre, un mal de tête, une migraine, voilà. Ce genre de choses, ce sont des énergies qui ont du mal à circuler. On a besoin de libérer quelque chose ici. Et le conseil, je pense, c'est laissez-vous traverser par la vie, même si ça fait peur, vraiment. La vie est dans le mouvement. Et si vous bloquez, eh ben vous allez contre la vie, donc contre vous-même, et vous vous faites du mal. Donc on a cette idée-là. Laissez-vous traverser par la vie. Invitez le mouvement dans votre vie aussi. C'est hyper important. C'est aussi un tirage qui peut, de façon un peu plus terre à terre, on va dire, vous inviter à faire du sport, voilà, à bouger, à réintégrer votre corps si vous avez tendance à être beaucoup dans le mental, beaucoup réfléchir. Alors ouais, je vais regarder avec le livre oracle qui vous veut du bien. On va demander justement un conseil par rapport à ce tirage que je viens de faire pour vous. Un petit conseil, alors j'aime bien cacher et d'abord me concentrer sur l'illustration. Ici on a le loup. Le loup qui est en train d'hurler sûrement, on peut imaginer qu'il y a la pleine lune. J'aime bien cette image du loup qui hurle à la pleine lune. Le loup, c'est l'appel. L'appel, et là, vu le tirage, c'est l'appel du corps, c'est la petite voix aussi. La petite voix qui, par exemple, nous, on est en stress, on se pose mille questions, et notre petite voix, elle dit non, mais en fait, tu devrais plutôt faire ça, tu te sentirais mieux. Et souvent, on écoute plutôt ce qui se passe dans notre tête parce que ce que nous dit notre petite voix ne nous semble pas très raisonnable ou pas très logique. Donc là, c'est vraiment une invitation, c'est très clair, hein, je trouve. C'est une invitation à vous reconnecter à votre petite voix, à votre intuition. Écoutez-vous aussi. On pourrait le résumer comme ça. Écoutez-vous, soyez à votre écoute, c'est hyper important. On va regarder maintenant le petit conseil qu'il y a en plus. Personne ne peut vous aimer mieux que vous-même. En fait, j'aime bien faire une interprétation juste avec le symbole qui parfois rejoint ce texte-là et parfois non. Là, par exemple, l'interprétation que j'ai faite est un petit peu différente. Mais du coup, ça vient compléter. Personne ne peut vous aimer mieux que vous-même. Donc là, on a l'idée d'amour de soi, qui est aussi hyper important. Si on veut prendre soin de soi, prendre soin de son corps, de sa santé, de son bien-être, faut déjà commencer par s'aimer. Si vous estimez que vous ne méritez pas de prendre du temps pour vous, par exemple, vous n'allez pas le prendre, en fait, tout simplement. Voilà. Donc il y a bien une histoire d'amour à la base.
Est-ce que ouais, je peux vous lire le petit conseil en plus? Aimez-vous inconditionnellement, même si vous avez des défauts, des problèmes, de la rancœur ou de la culpabilité. Même si vous avez des choses à vous faire pardonner, personne ne peut vous aimer mieux que vous-même. Vous êtes un cadeau pour les autres et pour la vie. Vous avez votre place ici, sur Terre. Vous êtes légitime, n'en doutez plus. Donc vraiment, c'est un tirage qui vous invite à vous reconnecter à vous-même et à vous aimer, à prendre bien soin de vous. Hop, voilà, pour ce tirage que je mets de côté, et on regarde le dernier tirage. Alors, on a la carte de la solitude, donc qui me fait penser un petit peu comme ça à la carte de l'ermite dans le tarot. On a bien l'idée ici de je suis le souverain de mon propre royaume, hein. Je crois que c'est une couronne qu'elle a sur la tête. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas, j'ai pas l'impression que ce soit une solitude qui, comment dire, qui soit subie. Je pense que c'est un choix de sa part. Et puis elle a un petit oiseau qui vient la voir, donc peut-être qu'il lui transmet des nouvelles. Mais elle avait peut-être besoin de faire une retraite un peu spirituelle. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations et on a la curiosité. Avec ce chat qui est en train de regarder cet insecte qui est très très beau, qui dégage beaucoup de lumière. Alors, comme ça, là, les deux cartes ensemble, la solitude suivie de la curiosité, ça me fait penser en effet à une sorte de retraite spirituelle où je vais prendre le temps de prendre un petit peu de distance avec ma vie pour... En fait, on a ici là une créature un peu magique et puis ici on a un petit corbeau, enfin j'imagine que c'est un corbeau, une corneille. Donc on a comme un petit messager. On pourrait, ça peut faire penser un petit peu à la petite voix qu'on a à l'intérieur de nous. Cette petite voix qu'on va avoir du mal à entendre si on est toujours dans les sollicitations, toujours à courir à droite à gauche. Là, on a peut-être le besoin, cette semaine, vous pourriez ressentir le besoin de prendre de la distance pour vous reconnecter profondément à vous-même. La solitude, la curiosité, si on regarde juste sur les mots, si on se concentre juste sur les mots-clés, il peut y avoir l'idée de j'accepte de me retrouver un petit peu seule avec moi-même parce que je suis curieuse de me découvrir. Je suis curieuse de découvrir ce qui se cache sous la surface. Quand je m'écoute, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qu'il y a en fait à cet endroit précis? Donc voilà, j'ai l'impression que cette semaine, pour vous, il y a une idée de je prends de la distance pour écouter ce qui se passe. Peut-être faire un bilan aussi. On va regarder dans le livre Oracle qui vous veut du bien. On va demander un conseil pour vous qui avez choisi ce tirage. Alors, je regarde d'abord l'illustration et on a deux bougies, donc une plus petite et une autre un petit peu plus grande. La bougie, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, là, ça me renvoie à la petite voix, en fait, la petite flamme qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est marrant parce qu'une bougie, pour vraiment pouvoir voir toute sa beauté et pour qu'elle ait tout son sens, il va falloir d'abord éteindre la lumière. Et donc là, ça me renvoie à l'idée de... On a peut-être besoin de prendre de la distance, de se retrouver tout seul pour se mettre à l'écoute de ce qui est vraiment important. À ce moment-là, on va pouvoir l'entendre. Et on nous dit, faites le calme dans votre mental. Donc ouais, on a aussi l'idée de peut-être un mental qui pourrait particulièrement s'agiter cette semaine, d'où le besoin en fait de prendre un peu de distance et de faire une sorte de retraite spirituelle si c'est possible, ou en tout cas au niveau de l'esprit, d'avoir ce mouvement de je me retire un petit peu dans ma bulle, dans mon temple intérieur. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.